Bonjour à tous. Vous vous rappelez que je vous avais dit, quand j'avais fait la recette de la bisque de crevettes, que j'allais préparer éventuellement une autre recette après. Et que c'était une expérience, en fait, que je faisais, j'étais pas sûr de la réussir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la recette était très bien réussie, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que j'avais prévu de faire, en fait, était des cannelloni, donc avec les queues de crevettes que j'avais gardées, aux champignons et moris avec la bisque par-dessus. Sauf que, par manque de temps, je n'ai pas préparé ma pâte à ravioles et j'ai voulu tester avec ce que j'avais dans le frigo, c'est-à-dire des pâtes à lasagne fraîches. Et ça n'a pas marché du tout. Ça a fait dans le plat une sorte de truc infâme, mais c'est par contre était excellent. Donc là, je vais essayer de me rattraper. Je vais pas refaire ces cannelloni. Je vais faire autre chose. J'ai séparé. Donc là, je vais faire un test aussi. Parce que d'habitude, c'est ma femme qui travaille cette matière-là. C'est les feuilles de briques. Je vais faire donc la même garniture. J'ai repris des queues de crevettes. J'ai repris des champignons. Et on va faire donc en fait des petits roulés donc de feuilles de briques avec cette farce-là. Donc je vais vous présenter donc au fur et à mesure la technique que je vais employer. Donc je vais l'employer pour la première fois en fait. C'est un peu la même technique que pour faire des nems. Donc je devrais pouvoir y arriver et comme ça vous pourrez donc le faire assez facilement parce que je vais essayer de détailler au maximum cette recette-là. Alors nous y revoilà et donc on va préparer donc cette petite farce pour feuilles de briques. Donc on va avoir besoin de 2 échalotes. Moi j'en mets 3 gousses d'ail, mais après vous pouvez en mettre que 2, hein, c'est comme vous voulez. Donc j'ai déjà tout épluché. Du persil haché, donc j'ai pris ce que j'avais dans le frigo, j'avais du persil frais. C'est vrai que c'est meilleur. Donc là j'ai un peu moins d'un demi-bocal de morille. C'est vrai que le reste est parti dans la première recette que j'ai pas présentée. Champignons de Paris, donc c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, hein, ça va me suffire largement. Des feuilles de briques, je sais pas si vous le voyez là, hop. Donc du vin blanc, pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Un fond de cognac pour la sauce au morille. Et là maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ciseler, donc couper extrêmement fin nos échalotes. Voilà, donc en fait, je vais préparer ça. On va faire ça pour l'ail aussi. On va tout mettre dans le wok que j'ai préparé ici. Si vous avez un poêle ou une casserole, ça marche très bien aussi. Et on va les faire en fait un peu confire. Et sachez qu'en fait, plus c'est coupé fin, et mieux ce sera. Surtout si vous avez des enfants qui, comme moi, sont extrêmement regardants sur ce qu'ils trouvent dans leurs assiettes. Donc le fait de le cacher, de le masquer dans des feuilles de briques déjà, c'est une bonne chose pour qu'ils puissent le manger. Donc on prépare ça. Vous allez faire ça, ciselé, coupé fin. Ça aussi, vous le mettez dedans avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre une noisette de beurre en même temps, c'est pareil, et vous le faites revenir à un feu très doux. Ensuite, quand ça aura un peu dégorgé, on va rajouter une goutte de vin blanc. Et donc, ça va faire le confit. Et on y rajoutera, donc pendant que ça cuira, on va couper fin donc les champignons. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. Alors là, j'ai mon ail et mon échalote qui est en train donc, de revenir tout doucement avec un fond d'huile et de beurre. Donc là, je vais vous montrer brièvement. Donc pour les champignons, vous les rincez vite fait pour enlever un peu ce qu'il peut y avoir de terre, etc. N'insistez pas sur l'eau parce qu'en fait, les champignons, c'est presque que de l'eau déjà. Et ça agit comme une éponge. Donc plus vous allez les mouiller et plus vous aurez d'eau. Donc là, hop. Moi, je les coupe de cette manière-là. Je fais plusieurs tranches dans un sens. Ensuite, dans l'autre sens. Quand il s'agit de faire comme là, donc une farce. Là, je vois qu'il y en a qui sont un peu plus longs. Je les reprends. Et voilà. Vous avez un champignon qui a été fait tout de suite. Donc là, je vais faire donc toute la barquette. C'est pas la peine d'avoir non plus des morceaux microscopiques. Vous le faites, voilà,
histoire d'avoir des petits morceaux. De toute manière, ils vont réduire à la cuisson. Donc, vous faites ça. Pendant ce temps, vous surveillez votre échalote et votre ail. Je vais vous le montrer. Alors, pourquoi je mets l'ail avant? C'est parce qu'en fait, j'aime bien quand ça infuse dans l'huile d'olive. Parce que ça donne tout le goût au plat ensuite dans l'huile d'olive. Alors, vous voyez comment sont nos échalotes et notre ail. Ils ont bien infusé, ils ont bien réduit. Donc là maintenant, vraiment je les ai mis à feu très doux. Regardez. On va y verser donc une petite goutte de blanc pour les faire confire. Et ce qui va permettre en fait c'est du maquillage, du camouflage pour enfants on va dire. C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir des échalotes ou des oignons, si vous le faites avec des oignons, qui vont réduire et vont devenir un peu plus translucides. Hop, voilà. Et vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'alcool du tout. J'ai vraiment pas mis beaucoup. C'est tout ce que je mettrai d'ailleurs, parce qu'en fait, le reste va me servir pour les morilles. Là, je pense que j'en ai mis un poil trop moins, m'aurait suffi. Donc là, on va le laisser réduire. Et quand ça aura réduit, on va y rajouter les champignons, que je suis toujours en train de couper d'ailleurs. Voilà. Après, donc, on va mettre donc une petite casserole sur le côté dans laquelle on aura mis nos morilles émiettées avec un mélange vin blanc eau. Et dans cette même casserole, ensuite, à la fin, quand ça aura bien infusé, les morilles, qu'elles se seront bien réhydratées, on y rajoutera donc une goutte de cognac. Alors, pourquoi j'utilise des morilles déshydratées? Il y a une raison extrêmement simple. Tout simplement, c'est vrai que c'est le début de la saison des morilles chez nous, même un peu partout en France. Donc là, je tourne, on est à tout début avril, donc il commence à y en avoir, mais c'est pas parce que je veux pas les acheter fraîches, c'est que même si je les avais fraîches, je les aurais déshydratées pour pouvoir les mettre. Tout simplement parce que la morille consommée crue est toxique. Donc il faut la cuire à 120 degrés pendant 20 minutes pour enlever la plupart des toxines, sachant que toutes les toxines ne partent pas. Le seul moyen de pouvoir avoir de la morille qui est donc sans toxines, qui ne sera pas toxique, et de pouvoir en manger presque autant qu'on veut, c'est de la déshydrater, parce que là tout s'échappe, tout s'envole. Donc c'est pour ça que je mets de la morille déshydratée. Et si j'en trouve, et ça m'arrive d'en trouver sur le marché, donc de la morille qui a été ramassée, donc fraîche, puis déshydratée, là je me jette dessus parce qu'elles sont nettement meilleures. Donc là, surveillez bien, faites attention. Vous continuez donc vos champignons et on se retrouve juste après. Donc on revient donc à notre cuisine. Pendant que tout doucement, donc les échalotes avec l'ail confisent, j'ai pensé à un truc. Si par hasard vraiment vous avez des enfants comme les miens qui vont trier tous les oignons, les échalotes, etc., mixez-les. Vous les mixez, vous les faites revenir comme s'ils étaient coupés. Et là, je peux vous assurer qu'ils ne le verront pas. Vous les passez au mixeur et ils se rendront même pas compte qu'il y en a. Mais par contre, il faut bien que ce soit mixé. Et si vous voulez vraiment que ce soit un peu plus pâteux, n'hésitez pas à rajouter un peu de liquide, que ce soit un peu d'eau ou d'huile d'olive ou de ce que vous voulez dedans. Donc là, maintenant, on va prendre les morilles et on va les écraser, comme elles sont déjà sèches, dans la main. Voilà. On va en faire donc des tout petits morceaux. On prend les récalcitrantes, on met dans la casserole et on fait ça. Voilà. Histoire d'en avoir une belle quantité quand même. On va les faire hydrater donc avec de l'eau et du vin blanc. Il y aura un ingrédient facultatif que je vous montrerai après. Hop, ça c'est fini. On finit de broyer. C'est assez facile à faire. Hein. Ne dites pas parce que j'ai des grandes mains que j'arrive à le faire, mais c'est très facile à faire. Ça se fait tout seul. Là, vous prenez les gros morceaux, vous finissez de les reprendre.
Voilà. Et là, vous voyez, on a un broyat de morille, on va dire ça. Ramasser ce que j'ai fait tomber par terre. Voilà. Par-dessus le fond de vin blanc qui reste, l'équivalent d'un petit verre, on va le verser. Voilà. On va rajouter un poil d'eau, mais vraiment très peu. On va utiliser ça. Voilà, ça suffit largement. Donc ça, on le prend, on l'amène au feu. Et pareil, là on va mettre sur le petit feu et on va le faire revenir doucement. Voilà. Et vous allez voir en fait que les morilles vont infuser dans le liquide. Et ça donnera beaucoup plus de goût. Voilà. Donc là, on est bon pour les morilles. Là, on voit que ça a quand même bien réduit, que c'est bien confit. On va utiliser le reste de liquide pour y mettre les champignons que l'on a coupés. Et maintenant, on va s'occuper des crevettes. Et le persil, on le mettra à la fin. Voilà. On va mélanger un peu. On va couvrir. Et les laisser revenir. Et on coupe. Maintenant, on va s'occuper des crevettes que j'ai préparées. Donc, pour les crevettes, ça va être assez simple. On va les prendre et on va simplement les hacher. Vous pouvez les prendre plusieurs à la fois, quand vous voulez. Le mieux, c'est de le faire avec un couteau quand même assez affûté. Après, si vous sentez de le faire avec un hachoir, un mixeur, allez-y, mais doucement quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des morceaux. Il ne faut pas que ça fasse une pâte. Voilà, donc là, on va faire ça pour toutes les crevettes qu'il y a. Après, une fois que vous aurez haché les crevettes, vous reprenez au couteau pour bien finir de les hacher pour qu'il y ait des petits morceaux. Voilà, sur ce, moi je vous retrouve juste après avoir fait ça. Alors voilà, regardez la couleur qu'ont pris donc les morilles qui s'infusaient dans le jus que j'ai mis. Là maintenant, c'est le moment d'y verser la goutte de la potion magique. Hop. Là, on attend qu'il y ait les premières bulles. Et on va faire flamber vite fait. En fait, le flambage, ça permet juste d'enlever l'alcool. Mais de toute manière, ça va tellement cuire que l'alcool va s'enlever quand même. Voilà, ça doit pouvoir être bon. Bon, manque de peau, ça flambe pas parce qu'en fait, je l'ai trop dilué avec... On va le laisser. Je vais remonter légèrement le feu. Voilà. Et après, on va l'intégrer aux champignons qui sont là. Et qui, mine de rien, sont prêts. Là, on le voit, la couleur, ils sont cuits. Hein, c'est pas la peine de faire trop. On va refaire une tentative de flambage. Non, ça marche pas. Ah, légèrement. J'en ai pas mis beaucoup, mais c'est pas grave. Donc là, on les laisse un petit peu, 1 ou 2 minutes.
Et ensuite, on va les verser dans le champignon et on va y mettre le persil. Voilà, donc maintenant que c'est bon, on a mis juste la petite goutte donc, qui nous permet d'aromatiser le plat. On arrête le feu sous la petite casserole. Hop, on mélange un peu pour pouvoir le verser là-dedans. Voilà. Et là maintenant, on ne recouvre pas les champignons. Tout simplement parce qu'en fait, le but c'est de les faire réduire. Et après, donc ça va prendre un peu de temps, on va les faire refroidir. Parce que les crevettes, on va les mettre dedans. Donc elles ont été hachées, je vais vous montrer. Mais on va les mettre dedans. Il ne faut pas qu'elles cuisent là-dedans parce qu'elles vont cuire ensuite au four, dans les feuilles de briques. Donc ça, on mélange. On y rajoute le persil. Hop. Ça, on va mélanger. Et une fois que ce sera un peu bien, que ce sera prêt, c'est là qu'on va assaisonner. On n'assaisonne jamais avant quand on fait une réduction plat. Sachez-le. Donc là, on va pouvoir le monter un petit peu. Juste histoire, en fait, de le faire réduire sans que ça cuise trop. Donc ça va pouvoir permettre au jus. Je suis désolé. Voilà. Donc là le feu a été monté donc légèrement. On le fait légèrement réduire et vous allez voir, ça va être quand même assez pâteux. Là, l'ingrédient magique dont je vous parlais, c'est tout simplement du fond de champignons. J'en trouve au magasin à côté de chez moi, le magasin du Mousquetaire pour faire simple. Donc on va en mettre un petit peu. Ça va rajouter donc du goût de champignon parce que moi c'est vrai que c'est mon légume préféré. Et ça va permettre donc d'épaissir. Après, j'ai vu que sur internet on pouvait en trouver aussi sur leur site. Vous savez, les fabricants, ce sont ceux dont le slogan c'était et vos idées ont du génie. Faut pas dire le début du mot. Voilà, donc là, hop, ça sera bien. Donc on le fait réduire un petit peu. Donc je pense qu'il y en a pour 5-6 minutes maximum. Après, on va préparer un évier d'eau froide. Pourquoi? Parce qu'on va mettre juste un fond, peut-être 5-10 cm maximum, la taille de la casserole, de la poêle, pour pouvoir en fait faire refroidir toute cette préparation avant d'y incorporer les crevettes. Et une fois que ça sera refroidi, donc on pourra faire nos petits roulés donc de feuilles de briques. Ça marche aussi avec la pâte philo, avec les galettes de riz pour faire des nems, ça marche un peu avec tout. Parce que moi je vois pas pourquoi on ferait des nems uniquement avec des ingrédients asiatiques, alors qu'on peut y mettre des cèpes, des morilles, de l'agneau, ce que l'on veut, et de manière un peu plus française. C'est juste la technique qui va changer, mais l'emballage en fait reste le même. Donc là on va le tester. Donc une grande première pour moi avec des feuilles de briques. Et normalement tout sera très bien. Donc on va les rouler, on va les mettre sur une plaque de four. On va prendre un pinceau que l'on va tremper dans l'huile pour les badigeonner donc sur l'extérieur pour qu'ils soient dorés donc à la cuisson. Et je pense que le temps de cuisson, il va pas falloir dépasser les 10-15 minutes à 180, entre 180 et 200 degrés suivant le four que vous avez. Donc moi je vais le mettre avec grille haut et bas, chaleur tournante. Entre 180 et 200, voilà, c'est juste pour donner une petite idée, sachant que c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais je suis presque sûr de ce que je vais faire, donc on va voir. Voilà, donc là on y est, vous voyez donc à la consistance, il reste du jus quand même, bien sûr, mais c'est quand même devenu très pâteux, ça a bien réduit. Tout est comme il faut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire refroidir la poêle. Donc, on coupe le feu. On amène la poêle donc à proximité
de l'évier. Vous voyez, là, j'ai fait les crevettes. Elles sont toutes hachées. On ferme l'évier et on fait couler de l'eau froide. On n'en fait pas trop couler, bien sûr. Il faut juste que le bas de la poêle ou de la casserole trempe, histoire de refroidir plus rapidement. Ensuite, on va y incorporer les crevettes, parce que si on les met maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc elles vont cuire, et c'est pas notre but, parce qu'une crevette qui est cuite et recuite devient sèche. Donc on va les cuire qu'une seule fois. Juste encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Donc là, hop, il trempe la poêle. Je vois que ça trempe bien. Je vais en rajouter un petit peu en faisant couler sur le côté. Surtout, ne mettez pas d'eau dedans. Voilà, donc là, vous allez attendre entre 5 et 10 minutes. Hein, pas plus. Et vous allez voir que ça aura bien refroidi déjà. Et ensuite, donc, je reviens vous voir. On va y incorporer les crevettes. Ensuite, on va rouler nos feuilles de briques. Pour pouvoir donc les mettre sur le four. J'aurai déjà préparé tout ce qu'il faut. Donc voilà, ma préparation ayant assez refroidi, on le voit. Je vais pouvoir y incorporer donc mes crevettes. Parce que mine de rien, j'ai besoin de place parce que c'est vrai que j'ai une toute petite cuisine. Si vous voulez avoir plus de place, vous pouvez cuisiner dans vos toilettes, ça sera mieux. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu ce que je vis en fait. Mais c'est pas grave, vous voyez qu'avec une petite cuisine donc pas très bien agencée, on peut arriver quand même à faire de belles choses. Donc là, je vais récupérer la cuillère qui me sert aux champignons. Il faut savoir que j'ai assaisonné donc de sel et de poivre. Donc vous goûtez et c'est à vous d'assaisonner. Je ne vais pas vous dire combien de sel, combien de poivre parce que chacun a ses propres goûts. Évitez le sel, enfin de trop en mettre quoi, parce que c'est pas extrêmement bon pour la santé. Voilà, et donc là, c'est mélangé, ça va être ma farce pour mes feuilles de briques. Donc, je vais réfléchir en improvisation totale sur comment je vais faire mes feuilles de briques. Donc déjà, je vais préparer donc une plaque de four, étant donné que je fonctionne avec un petit four. Je mets une plaque comme ça. Là, j'ouvre mes feuilles de briques. Et je pense que il faut être délicat. Hein. Je vais essayer d'enlever délicatement, sans les casser, voilà, les protections papier qu'il y a dessus. Faites attention quand même, hein, parce que ça a l'air de se déchirer très très facilement. Ça. Voilà, on met de côté. Donc on enlève la première feuille de brique. En fait, l'idée que j'avais, je vais vous montrer, donc je vais les mettre là pour l'instant. Je vais toutes les enlever. C'est en fait de les couper en deux. Bien la mettre comme il faut. Je vais mettre aussi sur la plaque de four en fait un papier cuisson pour éviter que ça accroche, pour que ça se déchire. Hop, deuxième protection, deuxième feuille de brique. En fait, ça se détache assez facilement. Voilà, donc on va faire ça jusqu'au bout. Et ensuite, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais les couper dans la longueur. Vous voyez là, vous avez déjà la marque parce que les miennes, elles étaient coupées en deux. Enfin, elles étaient pas coupées en deux, mais pliées en deux. Donc, je vais
le couper en deux. Et puis après, sur chaque moitié, je vais faire comme un M. Là, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à le faire déjà. Voilà, ça va être tout simple. Alors nous y voilà à la phase fatidique. En choix de dernière minute, j'ai préféré ne pas couper en fait les feuilles de briques en deux pour pouvoir faire quand même des belles feuilles de briques entières et pour être sûr de réussir le coup. Donc je vais faire un premier essai. Alors on va faire comme les nems, c'est-à-dire que on va mettre de la garniture en bas de la feuille. Voilà. On replie les côtés. Et ensuite, on va venir rouler en serrant au maximum. Voilà. Et la partie qui s'ouvre, vous voyez là, on va la mettre en bas. Et on la dispose sur la plaque de four. Qu'on va venir ensuite enduire d'huile d'olive avec donc un pinceau et d'huile d'olive que j'ai là. Donc là, je vais le faire pour celui-là. Donc vous inquiétez pas, c'est un pinceau qui ne me sert que pour la cuisine. Il ne me sert pas pour faire de la peinture ou pour nettoyer mes toilettes. Ce qui va permettre donc de faire cuire la pâte la feuille de brique et la faire dorer. Voilà. Donc là, je vous en ai fait un. Je vous en fais un deuxième. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. C'est-à-dire que il va falloir que vous travaillez. N'oubliez pas de préchauffer votre four 180 à 200 degrés. Et ensuite, vous enfournez ça. Alors, étant donné que c'est un peu nouveau pour moi, je dirais entre 10 et 15 minutes, mais surtout, vous le voyez à l'œil. Quand vous voyez que donc la feuille de brique va commencer à devenir bien dorée, pas dorée carbonisée, hein, mais bien dorée, ça veut dire que ça sera bon et ça sera cuit. Donc là, vous voyez, hop, première cuillère à soupe. Deuxième cuillère à soupe. Et pour moi, c'est la dose nécessaire en fait pour garnir cette feuille de brique. On recommence côté gauche, côté droit. Et là, on serre en roulant pour faire comme un M. Voilà, le côté qui se ferme, qui s'ouvre là, on va le mettre dessous pour la cuisson. On essaie de pas trop le coller de celui d'à côté. On l'enduit d'huile d'olive. Il y en a qui mettent du beurre, mais étant du sud, habitant en PACA, nous le beurre c'est pas trop notre truc. Voilà. Déjà, je vous en ai fait deux. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'en faire, de finir donc la farce qui est là. Vous voyez, avec ce que vous avez donc de feuilles de briques. Et ensuite, on va l'enfourner au four. Je pense pas très longtemps, effectivement, comme je vous ai dit, 10-15 minutes. Et après, je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était une catastrophe? Est-ce que, voilà, tout plein de choses. Donc, je vous dis à vous de jouer et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc en fait en temps de cuisson réelle, on était plus à 20-25 minutes à 200 degrés que 10-15 minutes à 180-200. J'ai légèrement augmenté la température du four, mais comptez bien 25 minutes et vous voyez, ça fait un aspect quand même, en l'ayant passé avec le pinceau et de l'huile dessus, ça fait quand même un aspect assez croustillant. Donc ça a un peu coulé, ok, c'est vrai. Mais bon, c'est pas très très grave. Dans tous les cas, le plus important, c'est que ce soit bon. Et bien sur ce, je vous souhaite bon appétit. Et puis je vous dis à une prochaine.